Avez-vous déjà rêvé de créer votre propre savon parfait? Un savon qui nettoie, apaise et revigore, laissant votre peau douce comme celle d'un bébé? Abonnez-vous maintenant pour me rejoindre dans cette incroyable aventure. Nous explorerons l'art de la savonnerie, des débuts modestes aux créations triomphantes. Préparez-vous à faire mousser vos connaissances et à découvrir les secrets de la fabrication d'un savon vraiment remarquable. Il s'agit d'une quête pour la mousse parfaite, la propreté ultime et le savon de vos rêves. Notre héroïne, une jeune femme nommée Sophie, rêvait d'un savon qui n'existait pas. Elle souffrait d'une peau sensible, facilement irritée par les savons commerciaux remplis de produits chimiques, agressifs et de parfums artificiels. Sa quête était simple, créer un savon naturel et doux qui dorloterait sa peau et la laisserait fraîche. Le voyage de Sophie a commencé dans la petite cuisine de son appartement, armée d'un rêve et de la détermination à conquérir le monde de la savonnerie. Sophie a parcouru Internet à la recherche de recettes, dévorant chaque article de blog et tutoriel YouTube qu'elle pouvait trouver. Elle a appris la soude, les huiles et le délicat équilibre requis pour créer un savon parfait. Elle imaginait la sensation de la mousse crémeuse, le parfum subtil des huiles essentielles et la satisfaction de fabriquer quelque chose de beau et de fonctionnel de ses propres mains. C'était plus qu'un simple passe-temps, c'était une mission pour créer quelque chose de vraiment spécial. Poussée par sa passion, Sophie a commencé à rassembler les ingrédients nécessaires. Elle s'est procuré des huiles biologiques comme l'huile de coco et l'huile d'olive, connues pour leurs propriétés hydratantes. Elle a soigneusement sélectionné des huiles essentielles, imaginant un mélange de lavande et de camomille pour apaiser sa peau sensible. Avec ces ingrédients réunis, Sophie était prête à se lancer dans son aventure de savonnerie, impatiente de transformer son rêve en réalité. Le voyage ne serait pas facile, mais elle était déterminée à réussir. La première tentative de Sophie en matière de savonnerie fut, pour le dire gentiment, un désastre. L'eau de soude a éclaboussé, les huiles se sont séparées et le mélange résultant ressemblait à un désordre caillé plutôt qu'au savon lisse et crémeux qu'elle avait imaginé. Sans se décourager, Sophie a nettoyé les résidus collants et s'est jurée de réessayer. Elle savait que la maîtrise de toute nouvelle compétence exigeait de la patience, de la persévérance et une volonté d'apprendre de ses erreurs. Ce n'était qu'un petit revers sur son chemin vers la grandeur de la savonnerie. Armée de nouvelles connaissances glanées sur les forums en ligne et les communautés de savonniers, Sophie a abordé sa deuxième tentative avec une vigueur renouvelée. Elle a méticuleusement mesuré chaque ingrédient, surveillant attentivement la température de l'eau de soude et des huiles. Cette fois, le mélange a commencé à épaissir, se transformant en une émulsion crémeuse appelée trace. Un sourire s'est répandu sur le visage de Sophie lorsqu'elle a réalisé qu'elle était sur la bonne voie. Alors que le mélange de savon atteignait la consistance désirée, Sophie a ajouté ses huiles essentielles soigneusement choisies. La cuisine s'est remplie de l'arôme apaisant de lavande et de camomille, un témoignage de ses progrès. Elle a versé le mélange parfumé dans un moule, le recouvrant soigneusement d'une serviette pour l'isoler et permettre au processus de saponification de commencer. L'anticipation était palpable, alors qu'elle attendait que sa création durcisse. Les jours suivants furent remplis d'une excitation nerveuse. Sophie vérifiait régulièrement son savon, impatiente de voir le résultat final. Enfin, le jour arriva où elle put démouler sa création. Le savon était d'un beau blanc crème, tacheté de morceaux de boutons de lavande séchée. Il était ferme et lisse dans ses mains, une représentation tangible de son travail acharné et de son dévouement. La cuisine de Sophie s'était transformée en un véritable atelier d'alchimiste. Des flacons d'huiles essentielles tapissaient les étagères, leur contenu parfumé promettant des possibilités infinies. Des sacs d'herbes et de fleurs séchées côtoyaient des argiles colorées et des colorants naturels, attendant d'être incorporés dans ses prochaines créations savonneuses. La passion de Sophie avait allumé un feu créatif en elle, et elle était impatiente d'expérimenter de nouveaux ingrédients
et de nouvelles techniques. Elle a commencé à rechercher différentes méthodes de fabrication de savon en apprenant les procédés à froid, à chaud et la technique de la fonte et du coulage. Chaque méthode offrait des avantages et des défis uniques, et Sophie était déterminée à tous les maîtriser. Elle a méticuleusement documenté ses expériences, notant les effets des différentes huiles, additifs et temps de durcissement. Ses cahiers de cuisine se sont remplis de recettes griffonnées, d'observations et de croquis de futurs modèles de savon. La créativité de Sophie s'étendait au-delà des ingrédients eux-mêmes. Elle a expérimenté différents moules, créant des savons de formes et de tailles variées. Elle a incorporé des exfoliants naturels comme des flocons d'avoine et des graines de pavot, ajoutant de la texture et de la fonctionnalité à ses créations. Elle a même commencé à intégrer de petits jouets et bibelots dans ses savons, ravissant petits et grands. Au fur et à mesure que les compétences de Sophie se développaient, sa confiance grandissait. Elle a commencé à partager ses créations avec ses amis et sa famille, recevant des critiques élogieuses. Ses savons sont devenus connus pour leur mousse douce, leurs parfums délicieux et leur beau design. Encouragée par les commentaires positifs, Sophie a commencé à rêver de transformer sa passion en une entreprise. Elle envisageait une petite boutique en ligne où elle pourrait partager ses savons artisanaux avec le monde. Le chemin vers la maîtrise de la savonnerie n'a pas été sans défis. Sophie a rencontré de nombreux revers en cours de route, des brûlures de soude au savon qui refusaient de durcir. Il y a eu des moments où elle s'est sentie découragée, se demandant si elle était faite pour cet artisanat. Mais chaque échec ne faisait qu'alimenter sa détermination à apprendre et à s'améliorer. Elle considérait chaque incident comme une leçon précieuse, un tremplin sur son chemin pour devenir une savonnière qualifiée. Une expérience particulièrement frustrante a impliqué un lot de savon qui s'est séparé en couches huileuses. Sophie avait méticuleusement suivi la recette, mais quelque chose avait mal tourné. Elle a consulté des forums en ligne, demandant conseil à des savonniers expérimentés. Après des heures de recherche et de dépannage, elle a découvert que la température de son eau de soude était trop élevée, provoquant la séparation des huiles. Ce fut une leçon précieuse sur l'importance des mesures précises et du contrôle de la température. Un autre défi s'est posé lorsque Sophie a tenté de créer un motif tourbillonnant dans son savon. Elle avait envisagé de beaux tourbillons de couleurs, mais les couleurs ont déteint les unes sur les autres, créant un désordre boueux. Sans se décourager, elle s'est exercée à différentes techniques de tourbillonnement, expérimentant divers outils et méthodes. Finalement, elle a maîtrisé l'art du tourbillon, créant des motifs complexes qui ressemblaient à des œuvres d'art. Malgré les revers occasionnels, la passion de Sophie pour la savonnerie n'a jamais faibli. Elle a relevé les défis, les considérant comme des occasions d'apprendre et de grandir. Elle savait que le chemin vers la maîtrise était un processus continu d'expérimentation, de raffinement et de persévérance. Et avec chaque lot de savon réussi, sa confiance et ses compétences continuaient de s'épanouir. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre cette aventure savonneuse. Section 5. Le parfum du succès. Le dévouement et la persévérance de Sophie ont commencé à porter leurs fruits. Ses savons, autrefois relégués à son comptoir de cuisine, étaient maintenant très demandés. Ses amis et sa famille, initialement les destinataires de ces lots expérimentaux, en réclamèrent maintenant davantage. Le bouche à oreille s'est répandu et bientôt, des étrangers l'ont contacté, désireux d'acheter ses créations artisanales. Le parfum du succès flottait dans l'air, au sens propre comme au figuré. Elle a commencé petit, vendant ses savons dans les foires artisanales locales et les marchés de producteurs. La réponse a été impressionnante. Les gens étaient attirés par les beaux designs, les ingrédients naturels et les parfums enivrants. Le stand de Sophie est devenu un centre d'activité, bourdonnant de clients désireux d'essayer ses savons.
Elle appréciait d'interagir avec ses clients, de partager sa passion pour la savonnerie et de les sensibiliser aux bienfaits des ingrédients naturels. Alors que la demande pour ces savons augmentait, Sophie a réalisé qu'elle devait étendre ses activités. Elle a transformé une chambre d'amis en un atelier de savonnerie dédié, avec des étagères pour stocker les ingrédients, une grande table de travail et une grille de séchage pour ses produits finis. Elle a investi dans du matériel professionnel, notamment une grande marmite en acier inoxydable pour mélanger le savon et une balance numérique pour des mesures précises. La boutique en ligne de Sophie a également décollé. Elle a soigneusement photographié ses savons, mettant en valeur leur design unique et soulignant les ingrédients naturels. Elle a rédigé des descriptions détaillées expliquant les bienfaits de chaque savon et partageant son histoire. Les commandes ont commencé à affluer de tout le pays, un témoignage de la qualité et de l'attrait de ses créations artisanales. Section C, une pente savonneuse. Le succès, cependant, a apporté son propre lot de défis. La demande croissante pour ces savons signifiait de plus longues heures de travail et une pression accrue. Sophie se retrouvait à travailler tard dans la nuit, luttant pour suivre les commandes. La joie qu'elle trouvait autrefois dans la fabrication du savon a commencé à décliner, remplacée par un sentiment d'accablement et d'épuisement. Elle était sur une pente savonneuse, perdant de vue la passion qui avait enflammé son voyage. Les tâches administratives associées à la gestion d'une entreprise sont également devenues un fardeau. Sophie passait des heures à gérer les stocks, à traiter les commandes et à répondre aux demandes des clients. La partie commerciale de la savonnerie consumait son temps et son énergie, laissant peu de place à l'expression artistique dont elle avait besoin. La pression pour maintenir une qualité constante pesait également lourdement sur Sophie. Chaque lot de savon devait répondre à ces normes élevées. Elle craignait de faire des erreurs, de décevoir ses clients. La peur de l'échec a commencé à s'installer, jetant une ombre sur sa passion, autrefois joyeuse. Sophie a réalisé qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait continuer sur cette voie de l'épuisement professionnel, sacrifiant sa créativité et son bien-être au profit de son entreprise. Où elle pouvait prendre du recul, réévaluer ses priorités et redécouvrir la joie qui l'avait conduite à la savonnerie. Le choix lui appartenait. Section 7. Redécouvrir la passion. Sophie a pris la décision difficile de réduire la taille de son entreprise. Elle a réduit son volume de production, se concentrant sur la création de plus petits lots de savon de haute qualité. Elle a délégué certaines des tâches administratives, se libérant ainsi plus de temps pour l'exploration créative. Elle s'est rappelé pourquoi elle avait commencé ce voyage. La joie pure de fabriquer quelque chose de beau et de fonctionnel de ses propres mains. Elle a recommencé à expérimenter, revisitant d'anciennes recettes et essayant de nouvelles techniques. Elle a redécouvert le plaisir de mélanger des huiles essentielles, créant des parfums uniques et enivrants. Elle a joué avec des colorants naturels, transformant ses savons en œuvres d'art vibrantes. L'étincelle créative s'est rallumée et Sophie a ressenti un regain de motivation et de passion. Sophie a également renoué avec ses clients. Elle a commencé à organiser de petits ateliers de savonnerie, partageant ses connaissances et inspirant les autres à découvrir la joie de l'artisanat. Elle a trouvé de l'épanouissement dans l'enseignement et le mentorat, transmettant ses compétences et sa passion à une nouvelle génération de savonniers. Les ateliers ont non seulement fourni une source de revenus, mais aussi un sentiment d'appartenance à une communauté. Sophie s'est connectée avec des personnes partageant les mêmes idées, partageant des conseils, des astuces et des histoires. Elle a réalisé que la vraie valeur de son travail ne résidait pas seulement dans les savons eux-mêmes, mais aussi dans les liens qu'elle a tissés avec les autres. Section 8. L'ingrédient final.
Sophie a réalisé que l'ingrédient final de son parcours dans la savonnerie n'était pas une huile ou un parfum, mais quelque chose de bien plus profond, l'équilibre. Elle avait appris l'importance d'équilibrer sa passion avec le sens pratique, sa créativité avec le sens des affaires et son travail avec son bien-être. Cet équilibre était la clé du succès durable et de l'épanouissement durable. Elle a mis en œuvre de nouvelles stratégies pour maintenir cet équilibre. Elle a fixé des limites claires entre le travail et le temps personnel, s'assurant qu'elle avait du temps pour le repos, la détente et d'autres activités. Elle a donné la priorité aux soins personnels, intégrant des activités comme le yoga et la méditation dans sa routine quotidienne. Elle a appris à dire non aux demandes qui ne correspondaient pas à ses valeurs ou à ses capacités. Sophie a également accepté les imperfections de son métier. Elle a réalisé que chaque lot de savon ne serait pas parfait et que ce n'était pas grave. Elle a appris à accepter les imperfections, les considérant comme des caractéristiques uniques plutôt que comme des défauts. Cette acceptation l'a libérée de la pression du perfectionnisme, lui permettant de profiter davantage du processus. Avec ce nouvel équilibre, la passion de Sophie pour la savonnerie s'est épanouie. Elle a continué à créer de beaux savons de haute qualité, mais maintenant elle le faisait avec un sentiment d'aisance et de joie. Elle avait trouvé l'ingrédient secret, la pièce manquante du puzzle, l'équilibre qui lui permettait de s'épanouir tant personnellement que professionnellement. Section 9. Conclusion d'un soap-opéra. Le parcours de Sophie, bien que rempli de rebondissements, était arrivé à une fin heureuse. Elle avait transformé sa passion pour la savonnerie en une entreprise florissante, tout en conservant son esprit créatif et son bien-être personnel. Elle avait appris de précieuses leçons sur la persévérance, la résilience et l'importance de l'équilibre. Et surtout, elle avait créé le savon parfait, non seulement pour sa peau sensible, mais aussi pour son âme. Ces savons, autrefois un symbole de sa quête personnelle, représentaient désormais quelque chose de bien plus grand. Ils incarnaient son parcours de découverte de soi, son dévouement à la qualité et sa passion pour créer quelque chose de beau et de significatif. Chaque savon racontait une histoire, un témoignage du pouvoir transformateur de la poursuite de ses rêves. L'histoire de Sophie nous rappelle que n'importe qui peut atteindre ses objectifs avec de la passion, du dévouement et une volonté d'apprendre et de grandir. C'est une histoire sur le pouvoir de transformer un simple rêve en une réalité tangible, un savon à la fois. C'est un soap opera, au meilleur sens du terme, avec une fin heureuse qui nous laisse inspirer et réconforter. Et ainsi, la quête de Sophie pour le savon parfait s'est conclue, non pas par un produit final, mais par un voyage continu de création, de connexion et de découverte de soi. Son histoire témoigne du pouvoir de poursuivre ses passions, de relever les défis et de trouver l'équilibre qui nous permet de nous épanouir. Section 10. Savonner, rinceur, répéter. Et voilà, mes amis, l'incroyable histoire de Sophie et de son aventure dans la savonnerie. Des débuts modestes dans sa cuisine à une entreprise florissante, le parcours de Sophie est une source d'inspiration pour nous tous. N'oubliez pas que la poursuite de vos rêves est un voyage, pas une destination. Relevez les défis, apprenez de vos erreurs et n'abandonnez jamais vos passions. Si vous avez été inspiré par l'histoire de Sophie et que vous souhaitez vous lancer dans votre propre aventure de savonnerie, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils, d'astuces et de tutoriels. Nous vous guiderons tout au long du processus, du choix des bons ingrédients à la création de savons beaux et fonctionnels. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo où nous approfondirons les aspects techniques de la fabrication du savon en explorant différentes méthodes et techniques. Nous partagerons également quelques-unes de nos recettes de savon préférées afin que vous puissiez commencer à créer vos propres chefs-d'œuvre immédiatement. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté de savonniers et embarquer ensemble dans ce voyage passionnant.